Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Bruno Retailleau, officiellement élu président du Conseil régional. Nous reviendrons dans quelques instants sur cette séance particulière. Sécurité renforcée à la gare de Nantes. Les voyageurs sont très nombreux en cette période de fête et d'état d'urgence. Alors la préfecture augmente les effectifs en patrouille. Enfin, le FC Nantes se déplace à Lorient ce samedi. Dans quelques instants, vous saurez tout sur ce dernier avant-match de l'année 2015. Bruno Retailleau a donc été élu par ses pairs président du Conseil régional des Pays de la Loire. La nouvelle majorité a réservé un accueil triomphal au chef de l'Union de la droite et du centre. Dans son premier discours, Bruno Retailleau a confirmé ses priorités puis écouté les premières attaques de l'opposition. Le récit de cette séance avec Jean-Michel Naga. Sous les applaudissements des élus de la majorité, Bruno Retailleau est le nouveau patron de la région Pays de la Loire. Un patron déjà sous le feu des critiques de l'opposition qui lui reproche le cumul de son mandat de sénateur de la Vendée. Ironiquement, l'intéressé confirme qu'il ne sera pas un président à 100%. À 1000%. À 1000%. Parce que quand on me connaît, voilà, je porte ça en permanence. Croyez-moi. Où que je sois, à quelque heure que du jour et de la nuit que nous soyons. Et quand je m'engage, je m'engage. Un mandat qui débute dans la méfiance de la part des élus de gauche qui craignent d'assister à une remise en cause de leur travail depuis 11 ans. Je ne ferai aucun procès, mais nous serons vigilants pour que ce qui a été construit ensemble par tous les acteurs des Pays de la Loire, pas simplement par les élus de la majorité sortante, soit respecté quand ça fonctionne. Et puis, bien sûr, il y a des choses qui doivent évoluer, nous jugerons sur pièce. Le deuxième homme fort de cette assemblée régionale, c'est lui, François Pinte. Il sera le bras droit de Bruno Retailleau, le premier vice-président, comme une reconnaissance du travail accompli ces dernières années. J'ai été le directeur de cabinet de François Fillon dans cette région. J'ai été le principal opposant pendant 11 ans. Et aujourd'hui, de pouvoir passer dans l'exécutif, c'est-à-dire véritablement dans l'action concrète, c'est évidemment une belle satisfaction. Une nouvelle assemblée marquée aussi par l'arrivée d'élus du Front National. Leur leader joue la carte de l'humilité. Nous allons travailler à nous imprégner de la réalité régionale parce que tous nos élus ici sont des novices, à part moi. Et encore, moi, je suis novice dans cette institution, dans ces Pays de la Loire. Donc, nous devons apprendre en mettant notre expérience personnelle et professionnelle au service des thèmes régionaux. Cette première session aura permis de poser les bases de cette nouvelle assemblée régionale, élue jusqu'en mars 2021. Le conseil municipal de Nantes était également réuni ce vendredi. Vous avez d'ailleurs pu suivre l'intégralité des débats sur notre antenne, des discussions sur le budget 2016 notamment, 429 400 000 euros. Et puis il a été question également de la dette. Elle s'élève à 724 euros par habitant contre 815 fin 2014. Avec le début des vacances de Noël, la gare de Nantes commence à voir sa fréquentation grimper en flèche. Et alors que la France est encore en état d'urgence, cet afflux de voyageurs entraîne un renforcement des mesures de sécurité. Patrouille, contrôle des accès, fouille des bagages. Des renforts de policiers et de militaires sont mobilisés. Les explications d'Anaïs Michaud. À circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. Ce week-end, plus de 50 000 passagers sont attendus en gare de Nantes, soit une hausse de trafic de 50% par rapport à un week-end traditionnel. Et suite aux attentats de Paris, pas question de lésiner sur la sécurité dans ce lieu très fréquenté. Compte tenu de la posture Vigipirate décidée il y a plusieurs mois, compte tenu du renforcement et de l'état d'urgence décidé il y a plusieurs semaines, nous avons augmenté notre soutien à la gare par des présences policières, par la présence de militaires et avec la directrice de la SNCF, nous sommes là pour bien s'assurer que la coordination est satisfaisante, qu'elle est bonne, qu'elle est opérationnelle à un moment de l'année où on en a le plus besoin. En renfort de la quinzaine d'agents de sûreté ferroviaire, 5 policiers et 4 militaires patrouillent sur le quai. Objectif : personne n'accède au train sans avoir son billet, comme dans toute opération d'accueil et de contrôle. Mais en plus, il peut y avoir une fouille aléatoire de vos bagages. Alors on m'a demandé de montrer le contenu de ma valise, ce que je trouve assez normal vu les événements qui sont passés récemment sur Paris. Moi ça ne me dérange pas plus que ça. Si certains saluent ces contrôles, d'autres émettent quelques réserves. Si quelqu'un a décidé de commettre quelque chose, il reviendra le lendemain, il n'y aura pas de contrôleur. La préfecture et la SNCF tiennent à rappeler que la sécurité est l'affaire de tous. Chacun est appelé à étiqueter son bagage, à ne jamais le laisser sans surveillance et à signaler tout colis suspect.
Dans l'actualité également, ce fait divers extrêmement violent qui s'est déroulé en plein Nantes devant la Cité des Congrès. Ce jeudi, peu après 16h, une jeune femme a été traînée par une voiture sur près de 2 km. Elle a été hospitalisée au CHU dans un état très critique. Selon un témoin, la victime était présente dans le véhicule, se serait battue avec le conducteur avant que celui-ci ne tente de l'expulser de l'habitacle. Mais la victime est restée accrochée par les jambes avec sa ceinture de sécurité. 2 km plus tard, son corps est tombé de la voiture. Selon le journal Presse Océan, une vidéo prise par un témoin aurait été transmise aux enquêteurs. Il lance d'ailleurs un appel à témoins et invite toute personne ayant des informations à composer le 02 53 46 70 00. Et puis cette nuit à Donges, dans la zone des Six-Croix, un food truck a été détruit par un incendie. Le sinistre a démarré avec l'explosion de bouteilles de gaz placées dans le snack ambulant. L'incendie a été ensuite maîtrisé par les pompiers. L'explosion n'a fait aucun blessé. Après avoir été restauré, le Christ en croix a fait son retour à la cathédrale de Nantes. Depuis 2010, cette sculpture espagnole de la fin du XVIe siècle était entre les mains expertes du musée du Louvre. Cette œuvre est d'ailleurs classée au titre des monuments historiques. Je vous propose d'écouter une restauratrice d'œuvres d'art au micro de Denis Vanier. Ce qui est vraiment de très particulier sur sa sculpture, c'est qu'on ignorait tout avant sa restauration, on ignorait tout de la technologie qui était employée et de sa provenance. Donc ça, c'est vraiment clairement un des éléments qui ont pu être mis au jour par la restauration et qui sont tout à fait passionnants parce qu'ils nous permettent de faire des liens entre des sculptures mexicaines, espagnoles et qui, au final, au détour de leurs histoires, en fait, finissent par se retrouver à la cathédrale de Nantes. Donc c'est vraiment l'action conjuguée de toutes les analyses, méthodes d'investigation par scanner, micro-analyses qui ont permis en fait de bien comprendre cette œuvre et de lui apporter tous les soins qu'elle méritait. Le FC Nantes est plus ou moins serein avant son déplacement ce week-end à Lorient pour le dernier match de l'année 2015. Les Canaries font actuellement du surplace au classement et voient leur avance sur la zone rouge se réduire au fil des journées. Ce qui pousse parfois les joueurs à s'exprimer dans les journaux et leur entraîneur leur répond en conférence de presse. Reportage avec les images d'Anaïs Michaud. Coup de pied arrêté, tu veux travailler quoi? Tu me gonfles avec les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, on les travaille tout le temps. Michel Derzakarian n'a pas vraiment goûté la sortie médiatique d'un de ses joueurs sur la question des coups de pied arrêtés. Des déclarations qui s'ajoutent à celles d'autres joueurs qui, ces dernières semaines, ont exprimé leurs doutes ou leur mal-être. Alors l'entraîneur des Canaries fait une mise au point. Ils devraient se taire un peu, réfléchir un peu avant de parler. S'ils ne sont pas contents, ils viennent me le dire. Ouais, donc ils viennent pas Ils viennent me le dire en face. Ils veulent travailler plus. En tout cas, à Lorient, les jaunes et verts ont l'occasion de retrouver le sourire après 6 journées sans victoire, 2 défaites et 4 matchs nuls de suite. Une mauvaise passe qui place le FCN à la 12e place du classement avec 4 points d'avance sur le premier non relégable. Non, on ne va pas mettre l'état d'urgence maintenant alors que voilà, on est quand même au milieu de tableau, on reste maître de notre avenir, donc voilà, on est assez serein là-dessus. On a besoin de points certes, mais le championnat est très serré, donc voilà, je pense qu'avec une victoire à Lorient, on peut respirer. Et voilà, il va falloir surtout pas perdre et revenir de là-bas au moins avec 1 point pour rester à notre place. Pour ce déplacement sur le synthétique morbihanais, Michel Derzakarian doit à nouveau composer avec de nombreuses absences. Sigtorsson, Rongier, Allégué, Moimbé sont forfaits, Iloki est très incertain et Youssouf Sabali est suspendu. Un nouveau test pour l'effectif nantais avec un objectif, assurer la victoire sur un coup de pied arrêté. Et pour cette rencontre, Yacine Bamou est également incertain. L'attaquant nantais a dû quitter la séance d'entraînement ce matin, se plaignant de la cheville. Il est toutefois dans le groupe communiqué par Michel Derzakarian. Et puis un résultat à présent avec la défaite du Nantes-Rezé Basket à Petch hier soir pour le compte de la dernière journée de phase de poule de l'Eurocoupe. Les déferlantes se sont inclinées 64-56 face aux Hongroises. Une défaite sans grande incidence puisque les basketteuses nanto-rozéennes étaient déjà qualifiées pour le prochain tour. En 16e de finale, le NRB affrontera les Russes de Krasnoyarsk à plus de 6000 km de Nantes. Et une dernière info hand dans l'affaire du match de Montpellier. Le HBC Nantes a été débouté par le comité d'organisation des compétitions, mais va faire appel auprès de la fédération. Lors du match nul dans l'Hérault, Montpellier avait fait jouer un joueur non inscrit sur la feuille de match. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site telenantes.com. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et de très belles fêtes de fin d'année.